Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et celui de la Santé président une réunion pour discuter des mécanismes d'exécution d'une campagne de vaccination qui cible 120 000 personnes contre le coronavirus. Celui de l'équipement et des transports visite les travaux en cours sur l'axe de la route de l'Espoir ainsi que des projets lancés au niveau de la capitale Nouakchott. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, appelle depuis Nouadhibou à poursuivre les efforts pour rapprocher le service des citoyens. Voilà, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants pour ce bulletin d'information dominé par les activités gouvernementales. L'importance de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se diriger vers les centres de vaccination contre le coronavirus et de discuter des mécanismes de mise en œuvre de la campagne de vaccination qui sera lancée mardi prochain sur l'ensemble du territoire national était au centre des discussions de la réunion qu'a abrité le siège du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et son homologue de la Santé ont présidé cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Compte rendu, Bokar Baylaba. L'objectif est de vacciner 120 000 personnes contre la maladie du coronavirus à partir de mardi prochain sur toute l'étendue du territoire national. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et celui de la Santé, respectivement Mohamed Sadem Ould Merzouk et Sidi Ould Zahaf, ont tenu une réunion par visioconférence avec les walis et les directeurs régionaux de la santé dans toutes les wilayas du pays. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Sadem Ould Merzouk, a insisté sur la nécessité pour les walis et les hakems de superviser cette campagne et d'assurer son suivi dans toutes les étapes. Il a donné des instructions pour mettre les moyens de l'État dans les wilayas à la disposition de la campagne pour parvenir aux résultats escomptés, appelant à dresser des rapports quotidiens sur le niveau d'exécution de la campagne. De son côté, le directeur général de la santé publique par intérim, Mohamed Mahmoud Ould Eli Mahmoud, a souligné l'importance de la vaccination et le rôle important qu'elle joue dans la lutte contre cette pandémie. Pour cela, les citoyens et les directeurs régionaux de la santé doivent œuvrer pour mettre en place les plans nécessaires pour la réussite de la campagne. En d'autres termes, le but de la vaccination est de protéger contre les complications graves causées par la maladie et de rompre la chaîne de contamination. Direction Nouadhibou, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime accompagné du wali de Darlet Nouadhibou a tenu des réunions avec les représentants des fédérations actives dans le domaine de la pêche au niveau de la capitale économique. L'occasion pour le ministre d'écouter les doléances des travailleurs. Précision avec Mamadou Gueye. Comment redynamiser les activités du secteur de la pêche, considéré comme le moteur du développement, avec ce qui représente comme 15% du produit intérieur brut, 30% des recettes budgétaires, 50% des recettes d'exportation et 30% des emplois. La rencontre entre le ministre des Pêches et les principales fédérations de pêche de la Mauritanie a permis de faire un diagnostic sans complaisance de la situation et élaborer des approches qui vont permettre de faire sortir la pêche des mailles du filet de la morosité et de la léthargie, plombée par l'impact de la pandémie du Covid-19 et des changements climatiques. Dans ce mot d'introduction, le ministre a rassuré les industriels de la disponibilité de l'État à appuyer le secteur dans le cadre d'une nouvelle approche concertée sur la gestion durable des ressources, ainsi que la création de la valeur ajoutée que cela peut induire. Certes, le secteur a subi de profondes mutations. L'état de stock halieutique inquiète, ainsi que certaines autorisations. Mais l'essentiel est de concrétiser ou de consentir davantage de sacrifices de part et d'autre pour redonner au secteur la place qui lui sied
dans le respect des engagements avec nos partenaires et aussi dans l'appui au secteur de la transformation de nos produits, comme la farine et l'huile de poisson, mais avec parcimonie. Les opérateurs industriels ont soulevé des problèmes dont certains cruciaux, comme la disponibilité de l'énergie électrique dont le délestage entraîne ces derniers temps des pertes de produits et de congélation, supprimer la taxe à l'exportation, normaliser et codifier les opérations de contrôle des captures, alléger les formalités administratives, protéger la ressource de fonds céphalopodiaires, création d'un fonds spécial pour alléger l'impact des arrêts biologiques qui ont passé de 2 à 3 mois sur les producteurs comme sur les travailleurs et les populations. La situation que vivent les citoyens est également évoquée par les représentants des marailleurs. Le Wali de Nouadhibou s'est appesanti sur le mode de concertation et de décision et d'aptitude qui ont permis d'instaurer un climat de confiance entre les partenaires. Cette situation, doublement impactée par le Covid-19 et les changements climatiques, doit inspirer à un changement de mentalité et surtout à une vision globale de gestion durable des ressources, gage d'une bonne reprise des activités du secteur, fer de lance de notre économie nationale. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est enquis de l'état d'avancement de plusieurs projets mis en œuvre par son secteur dans la capitale Nouakchott. Il était accompagné au cours de ce voyage par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et s'est également rendu sur la route de l'Espoir pour voir l'avancement des travaux sur l'axe reliant Boutilimit à Alleg. Retour à Bokar là-bas. Première étape, le chantier de réalisation de l'échangeur au carrefour Bamako, situé dans la Moukata de Riyad. Cette visite intervient 10 jours seulement après le début des travaux de mise en œuvre de ce projet. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a été édifié sur l'état d'avancement des travaux de cet ouvrage afin de garantir le respect strict des normes techniques et de qualité telles que précisées dans le cahier de charges. Deuxième étape, le site de construction de l'échangeur d'El Haïsaken dans la Moukata de Darnaïm. Là aussi, le ministre de l'Équipement et des Transports a reçu des explications sur cette composante qui consiste à réaliser un échangeur d'une longueur de 200 mètres et d'une largeur de 12 mètres. Ce dimensionnement de l'ouvrage permettra la fluidité du trafic routier dans une zone où se formaient de grands embouteillages. Troisième étape, le chantier de construction d'une voirie de 47 km, dont l'exécution est confiée à la Société d'entretien et de travaux de transport et de maintenance ATTM. Et au terme de ces visites, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a indiqué que cela lui a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction de ce projet, d'évaluer le niveau de coordination avec les secteurs afin d'éviter que les travaux n'affectent la fourniture de leurs services tels que les secteurs de l'eau, de l'électricité et des télécommunications. Cette coordination, a-t-il dit, a été décidée en exécution des instructions du président de la République, de manière à ce que les nombreux désagréments, suspensions de services et dépenses supplémentaires générées auparavant soient évités. Hier, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, accompagné du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, a effectué une visite pour s'informer de l'état d'avancement des travaux en cours dans 3 tronçons de la route de l'Espoir. Le premier axe, Alleg-Boutilimit, long de 112 km, est divisé en 2 tronçons, Boutilimit-Ajouer exécuté par la société ATTM et Ajouer-Alleg réalisé par la société GTM. Le troisième tronçon de la route Nouakchott-Boutilimit d'une longueur de 42 km est réalisé par un consortium d'entreprises nationales composé de Bâtir et GTM. Ainsi, une réunion à Alleg avec les représentants des entreprises engagées dans l'exécution des travaux a permis de faire le tour des acquis et des contraintes observées au niveau des 3 tronçons. Un seul leitmotiv, assurer le suivi de ces travaux conformément aux exigences de toutes les dispositions consignées dans les contrats.
Et au terme de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Haïmid, a déclaré qu'elle s'inscrit dans le cadre du suivi des projets d'infrastructure dans les vilayas d'Itraza et d'Ibrakna, notant que ces projets s'inscrivent aussi dans le cadre des projets financés par l'extérieur. Il a indiqué que dans le cadre de la coopération et de la coordination entre les ministères de l'Équipement des Transports et de l'Emploi et de la Formation professionnelle, une vingtaine de jeunes ont pu bénéficier d'opportunités de formation sur le terrain dans diverses spécialisations pendant une durée de 6 mois dans ces projets. Anouar Djibou, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, a visité aujourd'hui quelques services relevant de son département dans la capitale économique. Le ministre a ainsi insisté sur la nécessité de la solidarité et de l'intégration de toutes les structures administratives mettant en garde contre le gaspillage et la dilapidation des deniers publics et soulignant la nécessité de rapprocher le service des citoyens. Plus de détails avec Abdoulaye Damaba. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'est rendu en premier lieu lors de sa visite au niveau de la capitale économique du pays au sein des locaux de la télévision nationale. Il a ainsi visité le 6e bureau de la télévision Al-Mauritania. Sur les lieux, il a été accueilli par le directeur général de la télévision nationale qui lui a ainsi introduit les différents responsables de la structure qu'il préside. Par la suite, c'était au tour de la représentation régionale de l'agence mauritanienne d'information AMI d'ouvrir ses portes au ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Sur place, il a eu droit à des explications détaillées sur le travail abattu, les défis et problèmes auxquels font face les employés. Il a aussi été édifié sur la stratégie et le plan d'action mis en œuvre dans le cadre de la politique et des programmes de l'AMI. Ensuite, la station régionale de Radio Mauritanie a accueilli Mokhtar Dahi. Là aussi, il a reçu des explications se rapportant aux services prodigués et travail effectué par ces stations dans le cadre de la politique définie par la Direction générale de Radio Mauritanie. Ces explications ont été fournies par le directeur général de la station de Radio Mauritanie au niveau de celui-là. La délégation régionale de la culture était partie intégrante de ce déplacement. Là aussi, le travail de cette délégation a été exposé au ministre de tutelle. L'ancienne maison des jeunes de la capitale économique du pays n'était pas en reste durant ce déplacement du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et Relations avec le Parlement. Il a dans ce cadre pu s'enquérir des activités qu'abrite cette maison des jeunes. Le stade municipal de cette ville a aussi été visité. Il a sur les lieux pu s'informer de l'état de cette infrastructure sportive dont la pelouse, les vestiaires. Le ministre a échangé avec les responsables de cette infrastructure sportive. La délégation régionale de la Jeunesse et des Sports a constitué une étape de cette visite. Mokhtar Dahi s'est informé du travail de ces délégations et des voies et moyens permettant d'améliorer le travail qui est effectué. Enfin, la nouvelle maison des jeunes située à Tarhil a constitué l'ultime étape de cette visite. Il a reçu les doléances rapportant aux problèmes rencontrés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées aux responsables. À la fin, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a affirmé que cette visite était une occasion de transmettre les directives et instructions du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, sur la nécessité d'une solidarité et d'une symbiose de toutes les structures administratives. Il a aussi mis en garde contre le gaspillage des deniers publics et l'impérieuse nécessité de prodiguer les services requis par les citoyens dans les délais requis. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Fort devant tout ». Cette journée est une opportunité pour sensibiliser aux droits de cet important groupe de la société, soutenir sa cause et valoriser les réalisations liées à la promotion et à la protection de ses droits. Retour à Abdoulaye Damaba. Fort face à tout, tel est le thème de cette journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Elle a été célébrée cette année en présence des représentants de certaines institutions, d'organisations de la société civile active dans le cadre de la défense des droits de l'homme, entre autres. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Hal, a affirmé que le gouvernement a ratifié toutes les conventions et protocoles internationaux relatifs aux droits des personnes ayant des besoins spécifiques spéciaux, ce qui, précise-t-il, a
permis à ces couches vulnérables de mettre en place des organisations et associations actives pour leur insertion et la défense de leurs droits. Quant à la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott, elle a affirmé que cette structure appuie tous les programmes et stratégies visant à valoriser l'essor des personnes à besoins spécifiques spéciaux, particulièrement ceux victimes d'un handicap. Quant au président de l'association mauritanienne d'appui aux personnes victimes d'albinisme, Nejiboul Daha, il a rappelé l'objectif de la structure qu'il préside, à savoir la défense des droits des albinos, en plus leur permettre de vivre dignement dans la société. Place maintenant à la situation épidémiologique du pays relative à la COVID-19 qui a été marquée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 50 guérisons et de 33 nouvelles infections. Nous mettons le cap dans la ville de Kéidi, capitale de la wilaya du Gorgol, où l'on remarque un relâchement quant au respect des gestes barrières visant à limiter la propagation du coronavirus. C'est le constat, en tout cas, de notre reporter Houroul Mleh. D'intenses campagnes de sensibilisation contre la propagation du Covid-19 ont été menées par les autorités administratives et sécuritaires à Kéidi, la capitale du Gorgol, où l'on a enregistré de nouveaux cas. Face à cette situation, les personnels de santé ont renouvelé les rappels aux citoyens afin qu'ils respectent les mesures de précaution. Des nouveaux cas ont été enregistrés à Kéidi et cela est dû au manque de respect des instructions sanitaires. Le responsable de l'unité des malades atteints du coronavirus à Kéidi a indiqué que les citoyens ne respectent plus les mesures préventives. Avant, dit-il, il ne voulait pas se faire vacciner, mais maintenant, il commence à comprendre la nécessité de recevoir la dose du vaccin contre la COVID-19. Le respect des consignes sanitaires varie selon les citoyens. Certains le respectent tandis que d'autres n'y prêtent pas attention et doutent de leur efficacité. Ce citoyen affirme que les autorités administratives déploient d'énormes efforts pour limiter la propagation du virus en appelant les citoyens à porter leur masque et à se laver les mains avec du savon. Cette citoyenne affirme que c'est à cause du non-respect des mesures préventives par les citoyens qu'il y a de nouveaux cas de coronavirus. Respecter les mesures de précaution et se faire vacciner contre la COVID-19 sont les meilleures armes pour lutter contre le coronavirus qui se propage rapidement. Houroul Mleh, tu restes avec nous pour nous faire ce portrait de Saleh Oulmehsa, qui est un réparateur d'équipements électriques ancien modèle. L'homme s'attache à ce métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et qui en même temps permet à ceux qui n'arrivent pas à suivre la nouvelle technologie dans son développement de rester quand même connectés. Un héritage et pas seulement un métier, c'est ainsi que Sel considère cette activité qu'il exerce depuis plus de 35 ans, la préférant à tous les restes. Dans sa boutique à Kifa, Sel s'assoit par terre et travaille avec dévouement et précision. Il considère son attachement à son métier malgré l'évolution qui s'opère dans ce domaine comme une fidélité. C'est grâce à ce métier qu'il a pu construire sa vie, faire vivre sa famille et éduquer ses enfants. Saleh Oulmehsa essaie de suivre l'évolution technologique des appareils en s'appuyant sur son expérience et sa grande connaissance des besoins des habitants de la ville. En dehors du travail, Saleh consacre son temps libre à la lecture de livres religieux, à partir desquels il a toujours trouvé des solutions aux problèmes auxquels il est confronté. Merci beaucoup, Houroul. Un groupe de jeunes a lancé une initiative dans un quartier de la capitale, Nouakchott, afin de sauver les enfants et les jeunes des dangers de la drogue et de la criminalité. Ces jeunes œuvrent depuis des années pour diffuser les nobles valeurs parmi les habitants du quartier. Abdoulaye Damaba. Ce quartier populaire dénommé Dar el Barka de Nouakchott est à l'image de la plupart des localités périphériques de la capitale. Une zone à forte concentration humaine et peuplée d'adolescents, couches très exposées aux tentations liées à la drogue et produits psychotropes. C'est au sein de ce quartier que l'Académie Zouiti de football a été érigée. En plus du football, ces jeunes élèves sont aussi sensibilisés sur les méfaits liés à l'usage de la drogue et à la délinquance juvénile.
En plus du football, ces jeunes élèves sont aussi sensibilisés sur les méfaits liés à l'usage de la drogue et à la délinquance juvénile. Bekaï Sambassi, vice-président de l'Académie Zoueti de football, a souligné que cette structure participe à l'instruction civique de ces enfants qui résident dans des villes à forte concentration humaine à l'image de Nouakchott. Il est nécessaire, dans ce cadre, d'éduquer et de sensibiliser ces résidents contre les effets négatifs liés aux produits psychotropes et à la délinquance juvénile. Il est important, dit-il, en tant que citoyen, voire parents, de jouer notre partition pour éduquer les enfants à bas âge afin de vivre dans une société idoine. Une fois hors des salles, le football est l'activité de prédilection de ces enfants. Tel est le cas de Hassan ou l'Abdallah qui indique en plus de ses études, il ne pratique que le football. Si on voit quelqu'un s'évertuer, affirme-t-il à la prise des produits psychotropes, on ne le fréquente pas, souligne-t-il. Cheikh Oulsid Ahmed, responsable du volet social de l'Académie Zouétine, a quant à lui remercié la mairie de Théaret et tous ceux qui les appuient dans le cadre de l'encadrement de ses enfants. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle le titre. Les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation et de la santé président une réunion pour discuter des mécanismes d'exécution d'une campagne de vaccination ciblant 120 000 personnes contre le coronavirus. Celui de l'équipement et des transports visite les travaux en cours sur l'axe de la route de l'Espoir et de plusieurs projets lancés au niveau de la capitale Nouakchott. Vous avez suivi dans ce journal la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement à Nouadhibou. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Vous pourrez suivre en direct votre émission en soniqué présentée par ma consoeur Zainabou Diaby. D'ici là, portez-vous bien.